États-Unis du World Workers' Party de notre camarade John Catalinotto. Voilà, message donc, on termine avec des messages qui viennent d'Amérique, et là c'est le parti du monde du travail. Un révolutionnaire indo-chinois, après la Première Guerre mondiale, participait à Paris au débat du Parti socialiste lors de son congrès, et voici ses propos concernant les différences entre la Seconde et la Troisième Internationale. Citation. Ce que je voudrais le plus savoir, et qui n'a pas été abordé dans les débats, c'est quelle internationale se range du côté des peuples colonisés. J'ai soulevé cette question, à mon avis, d'une importance décisive, et des camarades m'ont répondu, c'est la troisième, pas la seconde. Ils m'ont dit de lire les thèses sur les questions nationales et coloniales de Lénine, publiées par l'Humanité. En les lisant et en les relisant, j'en ai saisi l'essentiel. Ce qui m'a insufflé émotion, enthousiasme, clarté et confiance. J'étais ému jusqu'aux larmes. Bien que seul dans ma chambre, je m'écriais, comme devant un large auditoire, « Chers compatriotes martyrs, voici ce dont nous avons besoin. Voici la voie de notre libération. » Depuis, ma confiance envers Lénine et la Troisième Internationale a été totale. Je limiterai ma contribution au thème abordé par Ho Chi Minh, à savoir l'impact de la première révolution des travailleurs sur la libération des peuples colonisés. En 1919, quand la Russie n'avait pas la possibilité de fournir une aide matérielle, les paroles de Lénine, renforcées par la Révolution, contribuèrent à inspirer le révolutionnaire indo-chinois. Elles ont contribué à relier la lutte de libération de son peuple, celle des ouvriers et des paysans du Vietnam, au camp de la lutte de classe globale contre la bourgeoisie impérialiste. Par sa seule existence en tant qu'État socialiste, l'Union soviétique constituait un rempart contre les agressions impérialistes. Cela a contribué à la survie de la glorieuse révolution cubaine. La puissance de l'URSS a également favorisé le développement des mouvements anticoloniaux et révolutionnaires en Afrique. Elle a rendu possible l'existence des non-alignés, principalement dans les pays où la classe capitaliste était au pouvoir et dont l'opposition à l'impérialisme n'était pas dirigée par la classe ouvrière, mais dont la souveraineté dépendait de la confrontation entre l'impérialisme et les pays socialistes, et notamment l'Union soviétique. Les difficultés que rencontrent aujourd'hui les anciennes colonies pour conserver leur souveraineté soulignent l'importance qu'eut la révolution de 17 pour ouvrir la voie aux luttes de libération et d'indépendance nationale. De nos jours, les communistes des pays impérialistes sont limités dans l'aide matérielle aux mouvements anti-impérialistes mondiaux. Mais nous pouvons toujours éclairer la perspective en prenant une position claire afin d'organiser les travailleurs de nos pays pour soutenir les mouvements anti-impérialistes, principalement contre la classe dirigeante de notre propre pays. Comme Ho Chi Minh l'indiquait en polémiquant avec les socialistes, si vous ne condamnez pas le colonialisme, si vous ne vous solidarisez pas avec les peuples colonisés, quelle sorte de révolution mènerez-vous? Vive la révolution soviétique de 1917, vive le léninisme, à bas l'impérialisme.